Bonjour, bonsoir, c'est Carodingo. Aujourd'hui, on va voir les bases de Wondershare Filmora 11. Donc, au début, on lance Filmora et on a ça. Bon, vous n'avez pas une vidéo. Pour prendre une vidéo, il faut faire importer des médias et vous prenez n'importe quel de vos médias. Vous cliquez, par exemple, je clique ici et votre média sera ici. Après, pour le commencement, il faut lancer de la timeline. La timeline, c'est ici, où il y a une petite vidéo. Et le son, c'est ici. Et pour en rajouter, parce que c'est très important, on clique ici, ajouter une piste audio ou ajouter une piste vidéo. Donc j'ajoute une piste vidéo, mais imaginons que je m'embrouille un peu dans mon montage, que là trop de pistes. On fait ça, supprimer les pistes vides. Là il m'en reste que 2, c'est nickel. Les médias en stock, c'est tout pour les vidéos en 4K, les gifs, les gifs, et alors, la différence entre les gifs et les autocollants, les gifs c'est des mèmes, des petites vidéos, les autocollants c'est quelque chose qui va s'incruster dans votre vidéo, par exemple. Recommandé, c'est fait pour toutes sortes de vidéos, tutos, vlogs ou même moments épiques. Téléchargement, c'est toutes les chansons que vous avez téléchargées sur Wondershare Filmora. Les nouveaux, alors moi comme je n'ai pas acheté Filmora, il y a un petit diamant rouge. Je peux le tester, par exemple je lance ça ici, ça télécharge. Et là c'est marqué essayer ou acheter, donc moi je vais essayer. Voilà, ça fonctionne, mais bon je n'ai pas acheté donc je ne vais pas l'utiliser. On peut avoir aussi des effets sonores dans Filmora, par exemple un bruit de poulet. Alors pour tester une chanson ou un bruit, il faut faire double clic. Et voilà, ça clique. Et pour revenir à votre vidéo, il faut cliquer sur n'importe quel moment de la vidéo et ça revient à votre montage. Donc les recommandés, c'est pour toutes sortes de vidéos. On peut même ajouter en favori. Pour ajouter en favori, c'est très simple. Il faut aller sur le côté. Alors avant, il faut télécharger. Bon, celle-là, je l'ai téléchargée. Et on va ici. On clique sur le checker et ça va s'ajouter à votre favori. Les transitions, on coupe. Par exemple, la transition, je ne sais pas comment elle rend. Donc je clique 2 fois dessus, je la télécharge. Ouh, elle rend ça magnifique. Donc là, je vais l'utiliser. Une transition, on peut que l'utiliser sur 2 coupures. Je ne peux pas mettre une transition n'importe où. Donc la technique un peu pour mettre de transition n'importe où, c'est de faire une coupure, même si vous ne coupez rien de votre vidéo. Comme ça, vous pourrez mettre une petite transition. Et ça fait ça. Les effets, c'est ce qui va rajouter un truc autour de votre vidéo. Une transition, ça dure quelques secondes pour passer de quelque chose à une autre chose dans votre vidéo. Donc par exemple, je vais prendre cet effet-là. Il va me permettre, que mon écran soit comme ça. Et la différence entre les effets et les éléments, c'est que les éléments, c'est vraiment des trucs rajoutés. Regardez, je mets un élément. Et comparé à un effet, ça reste tout au long d'une durée. Alors qu'un élément, ça dure comme ça quelques secondes. Bien sûr, si je trouve que l'effet est intéressant, je peux le prolonger. Je vais tout simplement sur le côté, je vois cette flèche, et tada! Votre effet. Maintenant, on sait tout ça. C'est nickel. On sait mettre de la musique, des effets, des transitions, notre vidéo est parfaite. Mais les outils ici sont très importants. Bon, effacer, on clique, on efface. Couper, on clique là ou on clique là. Sur la nouvelle version, il faut cliquer ici. Et là, vous aurez recadré. Donc recadrer, par exemple, si je recadre ici, on va vraiment voir que ici. Mais il y a autre chose aussi. On clique, on va là. On va dans Panorama et Zoom. Et dans Panorama et Zoom, on voit pas très bien, mais ici, il y a un commencer et ici, un fin. Donc pas un zoom, ça va commencer de là. Et tout d'un coup, mon écran, il va rétrécir jusqu'à arriver à la fin. Donc moi je veux qu'il commence là. Bien sûr je peux changer en cliquant. Si je veux travailler commencer, je clique là. Et si je veux travailler sur fin, je clique sur fin. Donc là justement, j'appuie sur OK. On a des textes. Mais il y a quelque chose d'un peu plus mieux. Les textes, ça sert vraiment à rajouter, à faire participer les gens à votre vidéo. Mais si vous cliquez ici, vous verrez qu'il y a 2 bases. Il ne faut pas faire une erreur. 2 bases, c'était en bas. Il faut toujours mettre les textes en haut. Aussi, il y a un outil très utile, mais moi que j'utilise pas beaucoup. Ce petit outil, il ne sert pas à couper plus précisément. Il sert à dupliquer les événements. Ici, par exemple, on a fait un panorama. Mais pour le dupliquer, il suffit de vraiment cliquer à côté. Donc là, j'enlève.
Et normalement, vous voyez que j'avais fabriqué un panorama. Et là, ça duplique. Ce moment-là de ma vidéo est très important. Oh non, non, je voulais pas l'effacer. Je vais pas revenir dans Média. Et ben, il faut cliquer sur cette petite flèche. Et là, ça reviendra comme par magie. Bien sûr, si je me dis, oh, finalement, j'en ai pas besoin, je peux recliquer ici. Parfait, on sait les outils, on sait les transitions effets. Pour monter, j'ai une petite astuce. D'abord, vous regardez bien votre vidéo et vous coupez. Par exemple, à ce moment-là, il va pas, je coupe. Après, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans Favoris parce que c'est les musiques un peu que je prends. Par exemple, celle-là, c'est la musique de mon intro. J'ai un petit problème, ça va pas rentrer joli, regardez. Bam, la musique se coupe d'un coup. C'est moche. On va ici, sur cette petite ligne, et là, il y aura un petit triangle. Et là, on baisse. Et là, par exemple, si je baisse, la musique, elle va commencer à baisser d'ici. Mais moi, je veux qu'elle commence à peu près à baisser d'ici. Et là, ça va rendre ça. Voilà, ça baisse tout d'un coup. C'est beaucoup plus joli. J'ai la musique. Donc, moi, j'ai envie de faire participer les petits spectateurs. Donc, je vais mettre un titre. Par exemple, abonnez-vous. Je ne sais pas si je l'ai bien écrit. Mais aussi, je peux regarder le texte. Bon, là, c'est qu'un mot, donc il va rien se passer. Mais par exemple, si mon texte n'est pas très droit, comme ici, je peux tout simplement le recadrer et c'est beaucoup mieux. Aussi, les textes, pour ajouter un peu plus de choses, il y a des animations de texte. Pour le choisir, je clique 2 fois dessus. Par exemple, je veux ça, je clique 2 fois dessus et là, ça se mettra. N'hésitez pas aussi à rajouter des effets dans vos vidéos. Mais aussi, n'hésitez pas à jouer aux médias. Par exemple, moi je vais dans GIF, quand vous faites une blague ou quelque chose comme ça, par exemple, si vous jouez à Minecraft et que votre personnage tombait, vous allez écrire tomber, et là vous aurez plein de choses. Je suis en train de parler, ah mon personnage tombe dans Minecraft, boum, c'est marrant. N'hésitez vraiment pas à utiliser GIF. Par exemple, là, je suis en train de parler de montagne, donc je vais mettre des belles images de montagne, voilà. Regardons la vidéo, mon chef-d'œuvre. Bon, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez regardé mon petit conseil. Merci à tous. C'était Carandingo. Bye bye.